Shalom Arav, Boker Tov. Shalom David, merci d'être venu. Vous allez bien? Ça a l'air d'aller. Génial. Arav, j'aimerais qu'on réalise un exploit ensemble ce matin. J'aimerais qu'on fasse 5800 ans d'histoire en 1 heure à peu près. C'est-à-dire que tu veux arriver avant la création du monde. Avant la création du monde, donc on a 10 minutes par 1000 ans. Voilà. C'est bon. Je vous propose de répartir ce podcast, cet enregistrement, en 3 parties. La première partie, c'est de la création à Abraham, d'Abraham à l'exil, et enfin de l'exil à aujourd'hui. Est-ce que cette partition vous paraît déjà claire? Ça se tient. Dieu crée le monde. On commence Bereshit bara Elokim. Donc pour la création, Dieu crée la terre. D'ailleurs, je réussis le pour la création. Allez voir les cours du Rav Cherki au Machon Meir. On l'a dit et redit. Pourquoi Dieu crée le monde? Il faudrait lui demander. Vous savez, c'est un peu la question que posent les philosophes. De savoir quel est le secret de Dieu, le secret du monde, le secret de l'homme. Et les philosophes passent un temps énorme à donner des réponses à ce genre de questions, en tout cas chercher des réponses, alors que le plus simple serait d'interroger le Créateur lui-même. Et la raison pour laquelle les philosophes ne s'adressent pas à Dieu, c'est parce qu'ils se disent qu'il ne parle pas, dans la mesure où il existe. Mais même s'il existe, soit il ne parle pas, soit il a arrêté de parler. Et on veut dire que la tradition d'Israël est merveilleuse de ce point de vue-là, c'est qu'elle continue à entendre cette voix. Alors, cette voix n'est pas, nous n'avons pas de prophète aujourd'hui, mais nous avons les textes prophétiques, nous avons la tradition prophétique, et donc nous savons en tout cas que le Créateur entretient un dialogue avec l'homme. C'est-à-dire, contrairement à ce que l'héritage de la civilisation occidentale, cet héritage qui lui vient de la philosophie grecque, qui met l'homme au centre du monde, et en opposition donc avec la civilisation islamique qui met Dieu au centre du monde, la Torah nous a révélé qu'en fait, il y a l'entretien d'un dialogue. Le Créateur est intéressé à la réussite de l'homme est intéressé à la rencontre avec Dieu, et cette rencontre se réalise à travers la vie, pas à travers la mort. Et donc, même si les secrets les plus profonds de l'univers restent, comme dit Maïmonide lui-même, le secret de Dieu lui-même, en tout cas, ce que nous savons, c'est que la manière dont le monde est conduit est celle d'une participation, on peut dire une sorte de collaboration entre la créature et le créateur. Alors, donc la créature a besoin du monde, donc le monde a été créé pour la créature. Dans le cadre de la création, alors nous pouvons dire que la création est pour nous. Mais ce n'est dit que dans le cadre de la création. Vous connaissez bien Kant et vous savez que la subjectivité humaine ne dépasse pas le phénomène. Et dans ce phénomène, nous vivons cet instant que la Torah appelle le 7e jour, ce temps dans lequel Dieu se retire pour permettre à l'homme de se réaliser. Dieu crée le monde, crée Adam, crée Chava, et il y a un objectif. Quel est l'objectif? Quel est le but de cette création-là? L'objectif dans le cadre du 7e jour, c'est la sainteté. Il est dit en toutes lettres que Dieu a sanctifié le 7e jour. Il l'a sanctifié, ça veut dire que c'est ça la finalité. C'est quoi cette sanctification? Cette sanctification, c'est créer une situation dans laquelle l'homme et le Créateur se rencontrent dans un dialogue d'amour, une sorte de face-à-face, ce qu'on appelle panim el panim. Et ce face-à-face qui pourrait correspondre, disons, à l'extase des mystiques ou à la contemplation des philosophes, en fait, n'est pas du tout la même chose. C'est une relation d'amour. Et dans cette relation d'amour, il y a la réalisation de l'homme en tant qu'être entièrement autonome et entièrement autonome et donc capable de se tenir devant le Créateur, d'en être le collaborateur. Alors ça passe par évidemment beaucoup de choses. Ça passe à travers l'histoire de l'humanité, l'éclatement de l'identité humaine, à travers les nations, à travers, disons, le règlement des problèmes de la moralité. Et ce règlement des problèmes de la moralité nécessite également une révélation à un moment. Mais tout ça, ce ne sont, si vous voulez, que des conséquences de ce grand projet qui est justement, on pourrait dire presque un mariage entre le Créateur et sa créature. Si j'entends ce que vous dites, c'est le projet, c'est la morale. Est-ce qu'on peut le comparer comme ça? Absolument pas. La morale est nécessaire pour réaliser le projet. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas accéder à la sainteté si vous n'êtes pas d'abord passé par la morale. Mais la morale en tant que l'éthique humaine ne fait que réaliser
l'homme en tant qu'homme, en tant qu'être de nature, ou en tout cas être moral, mais il reste finalement un être fermé. Tandis que dans la relation avec l'infini, il y a une ouverture. Et cette ouverture permet justement de dépasser l'humain. Ce que Nietzsche voulait dépasser, en fait, se réalise justement dans cette relation-là. Il y a eu Adam, il y a eu ses enfants, Caïn et Abel. Est-ce qu'on peut dire que la première chute humaniste a été là-bas? La première chute de l'homme, c'est le fait que Caïn a tué Abel. Ça, c'est ça la chute. C'est pas la première faute. Alors la première chute. Si vous voulez, la première faute, si vous voulez parler du Jardin d'Éden, le Jardin d'Éden est une réalité métaphysique, nous parlons dans l'histoire. Okay. D'accord, c'est très simple. De même, si vous voulez, il y a même plus que ça. Vous avez une sorte de chute métaphysique fondamentale lors de la création même du monde, ce que les kabbalistes appellent la brisure des vases, ou bien le péché de la terre, ou bien la réduction de la lune. Tout ça, ce sont des images qui nous ramènent à à une phase beaucoup plus antérieure. Mais là, nous parlons de l'histoire. Dans l'histoire, c'est le problème de la relation de l'homme envers l'homme, qui est le reflet de sa relation disqualifiée envers le Créateur. Et pour l'instant, quand on parle de ces moments-là, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas tout ça. C'est très simple. L'alliance entre Dieu et les hommes, celle qu'on appelle la loi de Noé par exemple, c'est une alliance antérieure à celle d'Israël. Alors le Talmud a une très belle image. Il dit « cette alliance avec l'humanité a été oubliée ». Et donc Israël est là pour la rappeler. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était là pour rappeler la consigne. Mais en fait, il se situe dans le cadre de l'universel. D'ailleurs, c'est la notion très claire de ce qu'on appelle le peuple élu. Être un peuple élu est quelque chose d'extraordinaire. C'est une notion universelle. Si on est élu, c'est qu'on est élu à partir de quelque chose, à partir de quelqu'un. Et donc, le fait même de l'idée d'élection implique déjà l'universel dès le départ. Et donc, c'est tout à fait normal que ça soit antérieur à Israël. C'est-à-dire, ça serait assez étrange d'être élu, mais qu'il n'y ait pas le cadre de cette élection. Mais pourtant, souvent, on dit que Israël ou la Torah a été créée avant la création du monde. Absolument. C'est-à-dire que lors de la création du monde, on pourrait dire dans le projet du Créateur, il y a l'être humain. Cet être humain est réalisé par la suite par Israël. Mais finalement, s'il s'agit ici d'Israël en tant que l'homme, c'est-à-dire quand on dit Israël est appelé l'homme, c'est parce que la finalité d'Israël, justement, c'est d'être l'homme. Et la Torah dont on parle, cette Torah antérieure à la création du monde, n'est pas la Torah telle qu'elle se manifeste dans l'histoire. Il s'agit de la structure générale de tous les êtres. Alors cette structure générale qu'on appelle dans la tradition Ha-Torah, la Torah, est tout à fait différente de sa manifestation en tant que Torah, sans l'article défini, qui est ce qu'Israël a reçu. Moïse a reçu Torah, Sinaï, une Torah du Sinaï, et non pas la Torah. Qui est à Torah. Si vous vous rappelez donc le texte de Maseret Avot, alors c'est là-bas, il est dit Moshe Kibel Torah. Et donc, je saute 10 générations et on arrive maintenant à Noach. Oui. Noach avait lui aussi un défi de taille, c'est que par lui, on recrée toute l'humanité. Donc moi, j'aurais une question, c'est quelle est la différence entre Adam, qui aurait dû de lui sortir tout le reste de l'humanité, et Noach? Ah, c'est très simple. C'est que Noach est le fruit de l'échec de l'humanité par la violence. À partir du moment où il y a violence, il faut innover une nouvelle stratégie. Et cette stratégie sera l'éclatement. C'est l'éclatement de l'humanité en nation. C'est-à-dire à partir du moment où l'homme est violent et que toute la violence s'est concentrée en une seule société, c'est très dangereux. Ça amène le déluge. Tandis que si vous avez une sorte d'éclatement des identités humaines, alors même si une partie du projet échoue dans une partie de l'humanité continue sa route. Et on peut dire que c'était ça qui a été salvateur. À partir du déluge, c'est cette idée justement qu'il faut maintenant travailler dans une collaboration des identités humaines et non pas essayer dès le départ de faire un bloc d'identité humaine. Donc ça a été une erreur de penser qu'Adam pouvait le faire? Adam pouvait le faire. C'est-à-dire, les stratégies historiques sont toujours des éventualités. C'est-à-dire, vous avez ce qu'on appelle des trajectoires. Alors, une trajectoire a été essayée, elle aurait pu réussir. Et alors, l'autre histoire aurait été différente. Il y a eu un échec. L'échec n'est pas total, puisqu'il y a quand même la famille de Noé. Mais finalement, on arrive à une amélioration de cette stratégie. C'est-à-dire, quand on dit, par exemple, que
Abraham, qui vient 10 générations plus tard, reçoit le salaire de toutes les générations qui l'ont précédé, cela veut dire, c'est l'enseignement de Manitou, que rétroactivement, toutes les générations passées reçoivent leur salaire grâce à Abraham. C'est-à-dire, si 20 générations d'hommes méchants ont créé un Abraham, c'est qu'ils n'étaient pas si méchants que ça, finalement. Il y avait besoin d'eux pour créer Abraham? Sans aucun doute, Abraham était le fruit de l'humanité. C'est-à-dire, nous sommes élus à partir du monde. Mikol Ha'amim, c'est-à-dire de l'intériorité des peuples. D'ailleurs, c'est ce que dit la Torah. En toi seront bénies toutes les nations de la terre. Et le terme Venivrechu, bénédiction, est à rapprocher justement du verbe léavrir, ce qu'on appelle le marcotage en viticulture, c'est-à-dire introduire des sarments de vigne dans le sol pour recréer une nouvelle vigne. C'est-à-dire que de l'ensemble de l'humanité, à partir de là se forme Israël. Et donc Abraham, qui arrive encore 10 générations après, lui va avoir une révélation. Oui, alors, la révélation d'Abraham est justement la réussite du projet. C'est-à-dire, Abraham doit récupérer les différentes expériences de l'humanité et on pourrait dire les revivre au sein du laboratoire, si on pourrait dire, d'Israël, pour donner cette forme réussie en rayonnement pour le reste de l'humanité. C'est-à-dire, ce qu'Abraham va faire, il va revivre les expériences de l'humanité et récolter ce que les kabbalistes appellent les étincelles de sainteté, qui sont un peu éparses, les traces d'identité homme qui restent encore présentes dans les différentes civilisations. Il s'agit de la Mésopotamie, de l'Égypte de son temps, les Philistins de son temps, etc. Et pour justement fonder une identité qui va être capable de réaliser l'unité des valeurs. L'unité des valeurs, c'est-à-dire de réaliser la fusion en une seule et même identité de valeurs qui d'habitude sont en éclatement. C'est-à-dire l'amour, par exemple, d'un côté, la rigueur de l'autre, la miséricorde, la vérité, etc. C'est-à-dire cet éclatement des idéaux, finalement, va se retrouver dans une sorte de melting pot, si vous voulez, qui va permettre justement de réconcilier les différents idéaux de l'humanité. Cet éclatement a eu lieu à Noir. C'est-à-dire, au moment où on a créé les nations, il y a eu cet éclatement qui était nécessaire. Donc. Oui, donc l'éclatement était nécessaire, et il y a toujours la tentation totalitaire à nouveau d'imposer une des identités à l'ensemble des identités. Et alors ça, c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire, on peut dire que c'était un peu ce qu'a voulu la tour de Babel ou ce qu'a voulu Nimrod, en essayant d'imposer une identité, une sorte d'impérialisme culturel sur les autres. Tandis que la stratégie d'Israël, au contraire, justement, c'est de réaliser cette unité au sein d'Israël, et à partir de là, chaque nation va pouvoir s'alimenter à la source d'Israël selon ses nécessités. Et donc, on peut dire d'une certaine manière que l'éclatement des identités a été nécessaire, mais il entraîne également la violence, une nouvelle forme de violence, la rivalité entre les nations. Et donc, si vous voulez, s'il y a un rôle qui est celui, on peut appeler le rôle messianique, eh bien, il s'agit justement de réaliser à nouveau la justice sur terre. Vous savez, les chrétiens disent que le Messie vient pour amener l'amour dans le monde. Mais ça, l'amour, on connaît. Nous connaissons « tu aimeras ton prochain comme toi-même », on n'a pas besoin de l'apprendre. Mais quand on voit chez les prophètes de quoi il est question, il s'agit d'un roi. Or, un roi a le pouvoir politique. Et ce pouvoir politique, il est au service de la valeur de la justice, pour introduire la justice sur terre. Or, la véritable justice n'est pas seule la justice de la loi, c'est la justice de l'ensemble des idéaux qui vont pouvoir se réconcilier. Alors, vous avez fait un bond de 5000 ans, mais je vais vous ramener 4000 ans en arrière. Pas de problème. Abraham a reçu cette révélation-là, qui lui a dit, écoute, il y a plein d'idolâtries, il y a plein de dieux, c'est pas vrai, tout ça c'est faux. Lui, il a compris ça, donc Abraham avait une intelligence pour capter ça, donc Abraham a été le premier hébreu et pas le premier juif. Est-ce qu'il y a moyen d'expliquer ce qu'est un hébreu et ce qu'est un juif? Alors c'est très simple, comme vous l'avez si bien dit, Abraham était le dernier des hébreux. En effet, la Torah nous fait comprendre dans différents passages, de manière, disons, allusive, mais très claire quand même, qu'il y avait une nation qu'on appelait les Hébreux, les descendants de Héber, c'est-à-dire l'ancêtre typologique d'Abraham, Héber, l'arrière-petit-fils de Noé, et dont était ici une nation hébraïque. Cette nation avait, si on se réfère aux sources,
cette capacité, cette aptitude à écouter, à l'écoute prophétique. Vu que Héber lui-même était un prophète, et le sujet de la préoccupation de sa prophétie, c'est justement l'éclatement de l'humanité. Et or, cette nation hébraïque, sur un enseignement de Manitou, mais je pense que c'est pas seulement un enseignement, on peut également en voir les traces dans l'archéologie même. Cette nation on peut dire de cette manière, a été assimilée. Elle a disparu de l'histoire. Et donc le projet hébraïque, qui était le projet de l'unité du monde, à travers l'écoute prophétique, eh bien, ce projet était en danger de disparition. Abraham, étant le dernier des Hébreux, accepte la mission de ressusciter cette identité, et dans la résurrection de l'identité, après la tentation, si vous voulez, cosmopolite de l'exilisme humaniste dans Aram, chez les Araméens, Abraham lui-même porte un nom araméen, Avram, père d'Aram, eh bien, Abraham va être celui qui va restaurer cette identité et fonder la nation d'Israël. Cette nation d'Israël sera la nouvelle nation hébraïque. D'accord ? C'est ça qu'on appelle Israël. Quand vous parlez du juif, alors le juif, c'est quelque chose d'extrêmement tardif. C'est le descendant du judéen. Le judéen, c'était la partie de la nation hébraïque qui s'était formée dans le royaume de Judée avec Jérusalem comme capitale, et qui, une fois arrivés en exil, de judéens sont devenus les juifs, et qui ont commencé à se comporter à la manière d'une religion. Une religion comme une confession. Et cette confession concerne l'individu, c'est un choix personnel, ce qui n'a presque plus rien à voir avec le rôle d'Israël en tant que nation parmi les nations. Mais c'était une nécessité historique. Il y a eu un moment où il a été nécessaire d'être, pour dire, d'être fécondé. Plus précisément, l'humanité aurait eu besoin d'être fécondée par la semence d'Israël, si on peut prendre cette image. Et c'est là qu'on est rentré un peu, si vous voulez, sous le terrain. On est rentré sous le terrain en tant que religion, en attendant la résurrection nationale d'Israël. Mais on va en parler de la religion juive quand on va arriver à l'exil. Oui. Je reviens, encore une fois. Bien sûr. Abraham, Yitzhak, Yaakov, les trois pères fondateurs Oui. du judaïsme. Ces trois pères fondateurs-là ont chacun un message. On dit Abraham, c'est le chesed. Yitzhak, c'est la droiture. Ron. Yaakov, c'est... Je ne me rappelle plus. Très bien, et alors ? Ces trois pans-là, est-ce que c'est ça le judaïsme ? Alors, c'est intéressant. Comme vous l'avez si bien dit, la fondation de l'identité d'Israël, antérieure à celle du judaïsme, était donc justement cette réalisation de trois conceptions différentes de la divinité. C'est pour ça qu'on dit le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, alors qu'en fait, c'est le même. Mais parce qu'en fait, si on écoutait le discours d'Abraham, on avait l'impression de rencontrer un Dieu et chez Yitzhak un autre. D'accord ? Chez Abraham, le Dieu donc créateur, celui donc qui est à l'origine de la bonté, le chesed en hébreu, ou bien Yitzhak, la rigueur, parce que là, c'est le Dieu devant lequel je dois rendre des comptes, hein, et Yaakov comme étant celui qui reconnaît le Dieu de la miséricorde, qui est une sorte de fusion, ou disons de compromis presque, entre la rigueur et la bonté. D'accord ? Tout cela fait que l'identité d'Israël est extrêmement compliquée. Parce que nous ne sommes ni les descendants d'Abraham, ni ceux d'Israël, ni de Jacob, nous sommes les descendants de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Et on peut dire que l'histoire d'Israël sera faite, un peu à une manière de dialectique hégélienne, comme étant la réalisation de trois idées différentes. Par exemple, le Maharal de Prague nous dit que l'identité d'Israël au temps du premier temple, c'est celle d'Abraham. À l'époque du deuxième temple, c'est celle d'Isaac. Et celle de Jacob, alors, elle n'est pas encore réalisée. Elle se réalisera dans le troisième temple. Alors, j'ai reçu une question d'un auditeur qui me dit « Israël, c'est la terre ou c'est le peuple ?» Si vous voulez, c'est comme un couple. Et contrairement à l'idée qu'on trouve chez les nations, l'idée de la mère patrie, le sol étant identifié à une entité de nature qui va fonder l'identité nationale, ce qui fait que la relation envers la terre, à la limite, serait une relation incestueuse. C'est-à-dire le rapport entre la nation et son sol, c'est se river à la nature. Or, l'homme est un être de morale, tandis que la terre est un être de nature. Donc l'asservissement à la nature risque d'être dangereux. D'autre part, on ne peut pas vivre sans racines. Alors, dans la stratégie d'Israël, c'était tout à fait différent. La mère patrie, c'est l'Égypte.
et nous sortons de l'Égypte pour finalement nous marier avec la terre. Et donc, chez les prophètes, vous voyez que cette relation est une relation de couple. Et donc, on ne revient pas en Égypte pour éviter le complexe d'Oedipe, évidemment. Et donc, ça veut dire que dans la relation entre Israël et sa terre est une relation de type moral. Et donc, on ne peut pas faire de différence. De même que dans un couple, vous n'allez pas séparer l'homme de la femme ou la femme de l'homme. Mais cette entité unique est en fait une entité de type moral. Donc on avait besoin de l'Égypte pour créer Israël? Ah, évidemment, c'est l'Égypte qui est le creuset de l'identité d'Israël. C'est en toutes lettres dans la Torah. Vous êtes sortis du creuset du fer. C'est-à-dire, si on essaie de comprendre qu'est-ce que était l'Égypte ancienne, vous n'avez qu'à prendre Israël et faire un négatif. Ou bien, si vous voulez comprendre qu'est-ce qu'Israël, vous n'avez qu'à prendre l'Égypte ancienne et faire le négatif. C'est-à-dire, il y a la puissance de vie de la civilisation égyptienne, qui avait pour origine, comme ancêtre éponyme, Cham, la chaleur de la vie. D'ailleurs, Cham, Chaim, en hébreu, c'est après la même chose, le chaud et la vie. Et à partir de là, la puissance de vie s'est organisée sous forme morale, à travers la Torah d'Israël. On peut dire que quand la Torah parle de l'iniquité de l'Égypte, des abominations de l'Égypte, elle nous parle en fait des forces vitales, les forces vitales qui étaient nécessaires pour créer une nation. Mais cette nation, justement, a besoin de naître. Et pour naître, il faut sortir. C'est ça la sortie d'Égypte. C'est l'Égypte qui sort à travers nous, de ce point de vue-là. Donc le cadeau d'Israël à Abraham est un cadeau, en fait, une essence de cadeau qui est en cours de création, le temps qu'Israël se forme et sorte d'Égypte. C'est ça, c'est-à-dire que c'est Israël qui sauve Abraham. En effet, le verset dans Isaïe qui dit que le Dieu de Jacob a sauvé Abraham, est lu par les Midrashim comme étant, c'est le Dieu de Jacob qui a sauvé Abraham. C'est donc Jacob le sauveur. Jacob, se réalisant en tant que nation, réalise le projet d'Abraham. Donc, on descend en Égypte, Yosef, toute l'histoire avec les 12 frères, etc. C'est là-bas que va se créer un peuple en nombre. C'est là-bas que va se commencer à avoir des familles, à avoir des choses beaucoup plus grandes. Une identité collective. Une identité collective. Cette identité collective-là, encore une fois, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Juifs, et il n'y a même pas d'Israël, parce qu'ils sont en Égypte. C'est-à-dire que la Torah est donnée à une nation, donc il faut d'abord qu'il y ait une nation. Or, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette nation est créée de manière quasi miraculeuse. C'est-à-dire, si vous prenez un groupe humain entièrement adonné à la servitude, donc il ne peut pas s'exprimer. Et on peut dire ça, il naît d'un seul coup. De même que la Torah, elle aussi, bien qu'ayant une histoire antérieure de préparation de la Torah, quand la Torah est donnée, elle est donnée dans un seul moment. C'est-à-dire il y a une sorte de parallélisme entre la formation du peuple et la formation de sa Torah. Les deux se font de manière simultanée, et on pourrait dire presque spontanée. Et, il y a quand même des miracles, il y a quand même une grosse influence de Dieu directe dans oui, il a été nécessaire de faire le miracle justement à cause de l'englument dans la nature. C'est-à-dire, le miracle n'est pas forcément une bonne chose. Le miracle est nécessaire quand il faut, disons, intervenir immédiatement. C'est comme dans une opération chirurgicale. Alors, l'état de l'humanité était tel à l'époque que l'humanité ne pouvait plus, étant donné sa décadence morale, sa déficience, elle ne pouvait pas servir de plateforme pour la naissance d'Israël. Donc il a fallu une sorte d'intervention miraculeuse. Vous comprenez pourquoi est-ce que les prophètes sentent qu'il y a une sorte de traumatisme dans la naissance miraculeuse, et que c'est pour cela qu'au cours de l'histoire, il y a une sorte de réparation qui doit se faire, à tel point que finalement, pour les prophètes, la dernière rédemption se fait par des voies entièrement naturelles. Extraordinaire. Et les Bnei Noach. Oui. On va parler de Bnei Noach alors qu'on n'est pas du tout à la bonne époque, parce qu'aujourd'hui on en parle de Bnei Noach. À l'époque, il y a Israël, il y a l'humanité. Est-ce qu'il y a encore des gens qui se revendiquent fils de Noach? Alors, l'humanité tout entière sont les fils de Noé. D'accord ? C'est-à-dire, ce n'est pas une invention tardive, bien au contraire. C'est-à-dire, Noach étant l'ancêtre de l'ensemble de l'humanité, alors on peut dire que tous les hommes sont des Bnei Noach. Maintenant, le problème, c'est se reconnaître comme Ben Noach. Cela veut dire accepter l'alliance dont Israël rappelle le souvenir. Alors ça demande un certain effort. Or, pendant tout le temps de l'histoire des Hébreux, nous trouvons justement cette sorte de
revendications. Par exemple, quand Abraham sort de Mésopotamie, il a avec lui tout un groupe d'âmes qui sont associées à lui et à Sarah. Puis après, vous avez également, lors de la sortie d'Égypte, la multitude qui s'associe à Israël. Puis vous avez Yitro, et puis Ruth, et Naaman, le général en chef des Araméens, etc. Il y a, pendant tout le temps de l'histoire, une revendication de la part des nations de participer au projet d'Israël. Et ce projet, en principe, devrait être réalisé au niveau des nations. Comme dit le prophète Zacharie, viendra un temps où des nations s'associeront à Dieu. Mais pour l'instant, ce sont des individus. Viendra un temps où les nations elles-mêmes viendront s'intéresser chez Israël à savoir comment est-ce qu'on fait une nation sainte. Or, des phénomènes de ce genre commencent un peu de nos jours. Petit à petit. Et on va en reparler juste Bien sûr. après. Mais je le dis maintenant pour que les gens sachent qu'il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo pour continuer. C'est une bonne stratégie. Je ne dirais pas que c'est manipulateur. Non, pas du tout. Ça va mal me connaître. Mais on reçoit la Torah. Oui. Encore une fois en faute. Encore une fois, le peuple d'Israël refait une erreur. Est-ce que c'est pas un peu rébarbatif tout ça? C'est-à-dire, on donne, on reprend, on donne, on reprend. Est-ce que, alors, je comprends que ça vient dans l'éducation du peuple juif et que c'est nécessaire, mais on sort d'Égypte. C'est-à-dire, la même génération a vu les 10 plaies, le lendemain, il y a le veau d'or. Oui, mais c'est très bien de faire des erreurs. C'est-à-dire, les erreurs font partie du don de la Torah. C'est-à-dire, si la Torah était donnée uniquement à des êtres parfaits, ça veut dire que l'être imparfait n'a rien à voir avec la Torah. Or, justement, ce que la Torah nous apprend, c'est que dans le cadre intrinsèque du don de la Torah, il est nécessaire qu'il y ait le veau d'or également. Si dans la Torah, vous avez 2 tables de la loi, c'est les premières et les deuxièmes, les premières qui sont brisées et les deuxièmes qui sont entières, cela veut dire que la faute du veau d'or est nécessaire. Elle fait partie de la révélation elle-même. C'est-à-dire, dans le cadre de la révélation, vous avez différentes strates. Vous avez une Torah idéale qui n'est pas réalisable dans notre monde, puisque les tables sont brisées. Et puis après, vous avez la Torah pratique qui sera celle de la participation de l'homme à la formation de ces tables, puisque c'est Moïse lui-même qui va fabriquer les tables, et c'est Dieu qui va écrire. Et donc, ça veut dire qu'il y a dans le projet d'Israël la capacité d'affronter l'erreur, la capacité d'affronter la chute. C'est le principe de la teshuva. Or ça, justement, on peut dire que c'est une innovation extraordinaire d'Israël. L'efficacité de la teshuva, c'est-à-dire l'idée du repentir est connue un peu partout dans les religions. Mais est-ce qu'il y a une efficacité à se repentir? Est-ce qu'il est réel de pouvoir racheter la faute? Non seulement la racheter, mais s'en servir pour le bien. Ça, c'est une innovation d'Israël. On reçoit la Torah, on rentre en Israël, on sent la fin du chemin, comme on dit. On sent qu'on arrive au bout. Beth Amikdash, David Ameller, Shlomo Ameller. Ça commence à devenir... on arrive au bout du projet, j'allais dire. L'humanité reconnaît Israël. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment donné où ça a été trop? Absolument pas, c'est bien le contraire. On entre en Eretz Israël et c'est là que ça ne marche pas, parce que Moïse, qui aurait dû rentrer en Eretz Israël, n'est pas venu. La Torah s'achève sur le récit d'un échec. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire que, alors qu'on aurait pu penser que Moïse lui-même serait devenu le Messie, et donc l'histoire aurait été achevée à ce moment-là, eh bien, on peut dire que ce qui était en trop, justement, c'est que Moïse était d'un niveau trop élevé pour le peuple. Et donc, il fallait qu'il disparaisse momentanément. On l'attend pour la résurrection des morts. Mais il doit disparaître pour l'instant pour permettre à Israël, justement, d'être confronté aux épreuves. Or, ces épreuves passent par différentes manières d'être. C'est-à-dire que si on arrive au temps du roi Salomon, c'est le temps de la plénitude de l'identité collective. À tel point même que lors de l'inauguration du temple de Jérusalem, alors on va, c'est écrit en toutes lettres dans le Tanakh, dans la Bible, c'est qu'on va manger le jour de Kippour. C'est-à-dire, alors que l'individu doit réparer ses fautes personnelles, alors on dit non, mais l'événement est tellement grand que c'est pas le moment de s'occuper de l'expiation personnelle. Et alors, et ça ne peut, disons que d'une manière dialectique, ça ne peut que créer une sorte de puissance du collectif au détriment de l'individuel. Et donc, cette puissance du collectif, c'est ça qui va entraîner la chute de l'individu, qui va être tenté par la civilisation environnante, celle du paganisme ambiant de l'époque, avec toutes ces abominations. Tout cela fait partie, si vous voulez, pratiquement d'une nécessité historique. C'est-à-dire le fait que vous avez un premier temple, c'est une sorte de lumière. Cette lumière ne peut pas
tenir éternellement. Il va falloir, à un moment, c'est terrible, mais enfin, il va falloir partir en exil. Il va falloir quitter cette grandeur pour retrouver la sainteté individuelle, au détriment du collectif d'ailleurs. C'est ce qui va se passer lors du deuxième temple. Vous avez commencé le cours en disant qu'il y avait plusieurs voies. Oui. Chaque voie est importante et peut aboutir à certaines finitions, mais il y a des fautes et du coup on ouvre une nouvelle voie. Est-ce que c'est pas la voie de trop? On ne réécrit pas l'histoire. C'est-à-dire, quelle que soit la forme que prend l'histoire, rétroactivement, elle prend un sens. Et donc, quand on voit la manière dont les choses se sont faites, alors on peut se dire « Ah, ça ne pouvait pas se passer autrement. C'est une erreur, ça aurait pu se passer autrement. » Mais ça s'est passé comme ça s'est passé. Si ça s'est passé, c'est donc c'est porteur de sens. C'est-à-dire, les trajectoires de l'histoire ne sont pas dénuées de sens. Elles sont différentes modalités de révélation du projet. D'ailleurs, nous avons eu, si vous reprenez, disons, l'enseignement des kabbalistes, il y aurait eu des cycles historiques antérieurs aux nôtres, qui eux aussi ont eu un sens, qui ont échoué d'une certaine manière, mais qui maintenant doivent réussir à travers notre histoire. Donc, l'exil, on dit souvent qu'en exil, il y a eu 3 fautes qui nous ont jetés en exil. Je vais le faire en français, ça va être un peu dur, mais... L'homicide, l'idolâtrie et l'inceste, oui. Alors, qui n'ont rien à voir avec le collectif, Israël, qui n'ont rien à voir avec la Torah, qui n'ont rien à voir avec les mitzvot, qui n'ont... En fait, j'allais dire, c'est un peu des fautes humaines de base. Tout simplement. Ça veut dire que quand il y a présence du Créateur au sein de son peuple, c'est donc au sein du monde, alors ça veut dire que les capacités humaines sont décuplées. C'est-à-dire, le fait d'être amené à l'idolâtrie, ou à l'homicide, ou à l'inceste, c'est à cause de la puissance de vitalité. Et cette puissance de vitalité se traduit également par des fautes terribles. D'accord ? Mais on pourrait dire que ce n'est la raison de l'exil que lorsque ces fautes sont prises en charge par l'État. C'est-à-dire, si vous avez au sein de la nation, au sein de l'État hébraïque, vous avez des idolâtres, ou des débauchés, ou des assassins. Mais que ces actions-là n'ont pas l'aval de l'État, alors tout est possible, on peut tout réparer. À partir du moment où cela fait partie du régime lui-même, c'est-à-dire quand les rois d'Israël prennent sur eux de faire avancer ces chutes, alors c'est là que l'exil devient nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a la faute est toujours une faute d'État, pas une faute individuelle. Donc est-ce qu'on peut dire que l'exil, c'est un peu le divorce d'Israël avec sa terre? Alors c'est intéressant de voir que les textes talmudiques qui nous parlent de la destruction du temple et de tout ce que ça implique se trouvent dans le traité sur les divorces, voilà. dans le Talmud. C'est pas pour rien. C'est-à-dire les textes de Haggadah, les textes homilétiques, se trouvent toujours dans le traité talmudique de loi qui est en rapport avec cela. Alors là, effectivement, il y a une sorte de divorce. Mais le divorce, vous savez que c'est réparable. C'est-à-dire les prophètes nous parlent d'un divorce et d'un retour. C'est-à-dire on refait le contrat. En fait, c'est comme si on disait, bon, ce divorce, c'est comme si on avait divorcé. Et en fait, c'est là que commence l'accusation des nations contre Israël que ce divorce est définitif. Et ce qui, disons, est remarquable dans la foi d'Israël, c'est que nous savons en secret que notre époux ne nous a pas abandonnés et qu'il regarde par les interstices des fenêtres pour voir ce qui se passe pour revenir un jour. Aujourd'hui, on peut dire regarde sur Facebook pour voir ce qu'on fait. On part en exil, on crée une religion qui n'était pas du tout applicable jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on crée la religion juive, on crée des rituels juifs, on crée en fait plein de rituels pour se protéger entre guillemets des nations, pour pas se diluer dans les nations. Est-ce que ça veut dire qu'avant l'exil, on mettait pas ses téphilines, on n'allait pas à la synagogue, on faisait pas toutes ces mitzvot et halachot? Bien au contraire. C'est-à-dire, avant l'exil, tout est un comportement naturel. C'est-à-dire, par exemple, si vous mettez... aujourd'hui, vous avez un châle de prière, le talit. Alors, c'est du rituel. Vous allez à la synagogue, vous dépliez votre talit bien repassé, vous le mettez avec ferveur. Tandis qu'à l'époque du premier temple, c'est tout à fait le contraire. C'est le vêtement que vous portez, c'est-à-dire c'est votre manteau. C'était ça, la mode de l'époque. Comme la mode vestimentaire a changé, alors c'est devenu un rituel. De même, par exemple, quand la Torah dit
quand tu seras rassasié, tu béniras l'Éternel. Alors, c'est évident que c'est un comportement naturel. Si je suis rassasié, je loue celui qui qui m'a donné la nourriture. Et après, c'est devenu un rituel. Il faut faire le Birkat Amazon. C'est-à-dire, on pourrait dire que ce que vous appelez la création d'une religion n'est pas ça. C'est plutôt la conservation de rites qui vont protéger ce qui reste en nous de cette identité collective. C'est-à-dire, ceux qui, par exemple, si vous prenez un cas, ceux qui habitent en Israël savent très bien que de temps en temps, il faut faire le maaser. On amène des fruits et légumes du marché, et alors il faut prendre les bananes, chercher l'endroit qui est un peu abîmé, dire quelques mots quelque peu magiques, et jeter avec ferveur votre petit morceau de banane dans la poubelle. À l'époque où cela était vivant, ça faisait partie du cycle économique. On prenait des quantités énormes. L'agriculteur, c'est une société agricole. Une société agricole donnait 20% de son produit en dîmes n'est pas une chose évidente. Ça fait partie. D'ailleurs, les économistes du roi Salomon devaient tenir compte de ça. Alors aujourd'hui, c'est devenu un rituel. Et ce rite nous permet justement de conserver le souvenir de ce que c'était, parce que ça va renaître un jour en plus grand. D'accord ? Donc, on peut dire que la religion juive est extraordinaire. Elle permet de conserver ce qui a disparu pour le faire renaître au moment nécessaire. Et tout au long de l'exil, est-ce qu'on avait encore ce Ben Noir qui nous suivait, comme il y a eu juste Alors, avant? il y a eu des exemples, effectivement, de béné noirs qui ont participé. Dans la plupart des cas, c'était le cadre de la conversion, mais même ça était très rare. Si vous cherchez des convertis pendant l'histoire, vous en avez 3 ou 4 par siècle, tandis qu'aujourd'hui, c'est par milliers que ça se compte, ou par dizaines de milliers. Sur liste d'attente, encore des dizaines de milliers. Exactement. Mais nous avons des cas, par exemple, le Chida, le Rav Chaim Yosef David Azoulay, au XVIIIe siècle, raconte lors de sa visite à Versailles, lorsqu'il rencontre le roi Louis XVI, il rencontre là-bas un noble qui lui dit voilà, je ne crois plus au christianisme, mais je veux savoir qu'est-ce que je dois faire. Et alors, monsieur le rabbin, dites-moi ce que je dois faire. Et alors, il y a tout un entretien très intéressant, comment il lui donne des instructions en tant que Ben Noir. Nous avons plus proche de nous le cas de Aimé Palière, qui s'était rapproché du rabbin Ben Amozeg de Livourne et qui a tenté, on ne peut pas dire que c'était une réussite totale, mais qui a tenté le noirisme. Et de plus en plus, ça se trouve de nos jours. Mais vous avez, à l'époque de Charlemagne également, un individu, un certain Isaac, qui était diacre, qui était envoyé dans la délégation de Charlemagne à Haroun al-Rachid, qui finalement est devenu juif. Mais enfin, qui s'est comporté un peu à la manière d'un cryptomarane pendant un certain temps, et qui était donc un Ben Noir également. Vous avez également le cas du royaume des Khazars, ça nous le savons. C'est-à-dire qu'au cours de l'histoire, il y a eu effectivement des rencontres de ce genre, mais évidemment, ce n'était pas vraiment le moment historique d'appliquer ça. Comme disait Jean-Jacques Rousseau, nous saurons ce que les Juifs vont à nous dire le jour où ils auront un État à eux. Et ben on y arrive. Voilà, alors on est arrivé. Ça y est. Alors les nations maintenant nous demandent, alors qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Et nous leur disons, nous n'avons rien à vous dire, nous sommes des Occidentaux comme vous. Et alors on pense que c'est très bien, ça fait plaisir aux nations de leur dire, nous sommes comme vous. Mais on ne se rend pas compte qu'en fait que c'est une déception amoureuse. C'est-à-dire, les nations se disent, comment ? Vous avez fait tellement de chamboulements, vous avez révolutionné sur le plan théologique, le christianisme par exemple, vous avez remis en question les valeurs fondamentales de l'islam. Et tout ça, vous êtes venu simplement pour fonder une Suisse au Proche-Orient ? Non, non, ça ne va pas. Et donc, peut-être vous êtes des imposteurs. Alors, rendez tout ça aux Palestiniens. Ils attendent que ça. Donc, aujourd'hui, nous avons effectivement ce travail très important qui est celui, justement, de comprendre quel est le message universel d'Israël et de quelle manière il peut être reçu pour le bien de l'humanité. Et donc, quel est ce message ? Alors, ce message, entre autres, par exemple, nous avons fondé l'organisation Berit Olam, comme vous le savez. D'ailleurs, je ne pense pas être la seule initiative. Il y a d'autres initiatives de ce genre, mais on peut dire que nous sommes devenus, si vous voulez, l'organisation centrale qui prend sur elle ce projet-là. Il y a vous et Chabad, en fait. Il y a aussi un peu chez certains chassidim de Braslav. Il y a également des initiatives sporadiques. Chez les Nations, par exemple, récemment, j'ai rencontré un groupe de non-juifs allemands qui, par leur initiative personnelle, ont décidé de devenir des béné noirs. Ça s'est passé, ils représentent aujourd'hui, d'après ce qu'ils disent, 1 millier de personnes.
Lors de la Première Guerre mondiale, il y a eu en Italie une initiative dans le village de San Nicandro, des Italiens qui ont décidé spontanément d'adopter le judaïsme sans même savoir qu'il y avait des juifs dans le monde. Et en fait, ça vient d'une volonté de quoi? Parce que moi, dans moi, ce que j'ai étudié, c'est que c'est une volonté de morale dans le monde. On est là pour donner la Non, morale. c'est beaucoup plus que ça. D'abord, parce que la morale naturelle, on n'a pas besoin du judaïsme pour ça. D'accord. On peut dire, à la limite, il y a parfois un phare. C'est-à-dire quand il y a des déviations, alors on peut dire le judaïsme dit non, ça on ne fait pas. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Quand vous accomplissez la morale naturelle, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, alors vous accédez à une plénitude humaine. Mais si vous voulez entrer en contact avec l'infini, avec la transcendance, alors vous avez besoin d'Israël. Et c'est le principe du Metsuvé VOC, celui qui accomplit un acte moral parce qu'il en a reçu le commandement. Il est supérieur à celui qui a accompli cet acte moral sans en recevoir le commandement. Et c'est ça que recherchent les nations aujourd'hui, c'est la relation avec la transcendance. Or, les religions ont été extrêmement décevantes de ce point de vue-là. On peut dire que les religions ont à leur actif beaucoup de culpabilité. Et donc, il y a une déception aujourd'hui par rapport aux religions classiques, mais d'un autre côté, il y a une ascension de la recherche spirituelle. Or, ce spirituel, on pense le trouver dans l'histoire d'Israël. Effectivement, Israël a porté avec lui, si vous voulez, une sorte de noyau de spiritualité comprimé, qui était gardé en secret dans le catimini des communautés d'Israël. Et qui, aujourd'hui, on ressent qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire en Eretz Israël. C'est justement le retour de la Shekhinah, le retour de la présence divine parmi les hommes. Et donc, on s'adresse à Israël pour savoir de quoi il s'agit. Alors, pratiquement, en pratique, nous avons créé, par exemple, j'ai moi-même rédigé 2 ouvrages, un rituel de prière destiné au Noachid. Ce rituel de prière, d'ailleurs, implique toutes les différentes étapes de la vie, la naissance, le mariage, le divorce, l'enterrement, et également des comportements au cours de l'année, les fêtes, tout ce que ça implique. Et que vous pouvez retrouver en commentaire de cette vidéo. Oui, ça s'appelle... je mettrai les liens. D'accord, c'est le rituel Berit Olam, que l'on peut trouver traduit en 7 langues différentes, et également un code de loi, Berit Shalom, une sorte de Shulchan Aruch, destiné aux nations, et qui a été traduit en 17 langues. Pour l'instant, enfin, on attend encore d'autres langues, et dans lequel il y a tout ce que recommande la loi juive pour les nations, comme pour sanctifier leur vie. Et nous avons reçu des approbations enthousiastes de la part des grands rabbins d'Israël, de différents maîtres d'Israël. Nous avons même une lettre de soutien du Premier ministre israélien, Netanyahou. Tout cela dans un petit code. J'en cite que 2 exemples. Évidemment, nous avons également la création de communautés noachides dans le monde entier qui sont en relation permanente avec nous et qui nous posent des questions auxquelles nous répondons. Il y a des cours, il y a des initiatives. Nous projetons une sorte de tourisme spirituel très prochainement. Tout cela, c'est des activités très importantes. Tout le but de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, de la création, Abraham, l'exil, etc., c'est fait pour sanctifier l'humain, la créature. Oui, absolument. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que viendra un temps où les hommes retrouveront le bonheur. Or, ce bonheur n'est pas réalisable simplement par un humanisme naïf. L'humanisme naïf, finalement, avec tout ce qu'il a de positif, n'a pas réussi à transformer le monde, pour raison très simple. C'est que le levier véritable qui fait bouger les choses dans le monde, c'est le politique. Et l'initiative individuelle est toujours finalement asservie aux politiques. C'est d'où l'échec du christianisme de ce point de vue-là. Lorsque le fondateur du christianisme a dit « rendez à César ce qui est à César », alors cela veut dire qu'il y a eu un renoncement à se servir du politique pour faire avancer l'histoire. Or, à partir de ce moment-là, il y a donc opposition entre le politique et le spirituel. Le politique va s'imposer au spirituel. Il va y avoir une sorte d'affrontement terrible. Et il va y avoir donc différentes modalités de relations entre le spirituel et le politique qui toutes vont devenir des sortes de caricatures. Et donc ce qui va se faire aujourd'hui, espérons de vite et de nos jours, Inch'Allah, Amen, que ça se passe de telle manière qu'il y ait une réconciliation des civilisations entre elles à travers Israël et la réconciliation du divin avec l'humain. Parce qu'on est fâché. Alors, ça veut dire que ça va mal.
Ça va mal. C'est comme si le canal qui met en rapport la transcendance avec l'homme était un peu bouché ou un peu entaché. Je reprends ici dans l'image de la cheminée. Si le monde ressemble à une maison et que dans le toit il y a une cheminée, cette cheminée qui donne de l'air, eh bien l'entretien de cette cheminée est réservé à Israël. Nous sommes les ramoneurs du monde, ce qui fait que parfois ça nous entache un peu. Et donc il y a tout un travail à faire, de rétablir une relation normale, humaine et saine et sainte entre la création et le créateur. Et on est sur la bonne voie selon vous? Sans aucun doute, le fait que l'histoire d'Israël est en train de se réaliser, finalement le projet d'Israël est en train de se réaliser puisque le retour est en train de s'accomplir de manière absolument éclatante, et qu'il y a également une violente opposition à Israël dans le monde entier, ce qui signifie qu'il ne peut pas y avoir d'indifférence. C'est-à-dire, cette opposition est calomnieuse, mais elle prouve quand même que Israël représente quelque chose d'important pour l'humanité. Alors, vous savez ce que disent les psychologues, si tu es capable de me haïr, c'est que tu es capable de m'aimer. Et donc viendra un jour où cette haine va se transformer en amour, et alors nous allons voir de grandes choses. Extraordinaire. Rav, merci beaucoup. Merci, et j'espère que nous retrouverons dans de bonnes occasions. Eh bien, j'invite à nos spectateurs, à nos téléspectateurs, auditeurs, d'écrire leurs questions en commentaire. Et pourquoi pas refaire une autre interview comme ça avec les questions des auditeurs. Toda Rabba, Rav. Shalom.